pour son amour insondable à ma personne. Amen. Amen. Ce n'est pas facile pour un pasteur vous serrer la chair. S'il a permis qu'il puisse me céder sa chair, parce qu'il a un amour parfait. Pasteur, que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Proverbe 15, 33. Proverbe 15, 33. Il me serait difficile de me présenter. Je crois que le dimanche, je vais bien me présenter. C'est ma façon. Je ne peux pas me présenter sans que ma femme ne soit là. Amen. Amen. Parce que quand tu appelles un homme, appelle aussi sa femme. Je ne suis pas célibataire. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Proverbe 15 et 33. Là où nous avons lu le mercredi. La Bible dit, je lis au nom du Seigneur Jésus. Et la Bible dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Dieu notre Père Céleste, bénis la parole que nous venons de lire. Seigneur, écarte-moi du chemin. Devant toi, je ne suis rien. Mais je suis ton instrument que tu peux juste utiliser un peu ce soir. Et je te demande, Seigneur, que tous les esprits te soient soumis. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Nous venons de lire la Bible. Dans Proverbe chapitre 15, verset 33. Et sur le même chapitre, nous avons lu le mercredi. Et la parole de Dieu dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Amen. Amen. C'est-à-dire que ce soir, nous voulons parler entre toi et moi de ce que la Bible appelle l'humilité. Et si je vais donner un titre à ma prédication, je vais l'intituler « Humilie-toi devant Dieu ». C'est ce que nous avons parlé depuis le mercredi. Et vous qui êtes venus ce soir, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Parce que être dimagiste, c'est avoir un esprit dénominationnel. Amen. Amen. Parce que si Jésus venait à l'intervalle de ces 2 jours, vous serez où? Amen. Amen. C'est pourquoi un chrétien n'est pas un dimagiste. Parce que vous ne savez ni l'heure ni le jour où Jésus revient. C'est pourquoi un vrai chrétien doit respecter les temps de Dieu. Amen. Amen. Parce que avoir un esprit dénominationnel, c'est être en dehors de la parole de Dieu. Amen. Amen. Le mercredi, nous avons essayé de faire comprendre aux chrétiens de ce que parle de l'humilité. Amen. Amen.
Et nous avons lu le frère Branham dans l'église et sa condition. Na sango eklesa pe mibeko na bango. Où le frère Branham dit que nous venons à l'église pour être de meilleures personnes, pour être de meilleurs citoyens, pour être de meilleurs chrétiens, pour nous puissions nous examiner par rapport à nos imperfections, pour permettre à l'église de prospérer, pour permettre à l'église de progresser. C'est là où nous avons lu le frère Branham. Et qu'est-ce que nous avons compris de l'humilité? L'humilité est définie comme une vertu yango ezali kolimona lokola nguya moko qui reprime l'orgueil. Oyo ezali likolo ya lolendo. Amen. Amen. C'est une vertu chrétienne eza nguya ya Kristo par laquelle na nzela na yango on s'abaisse volontairement devant Dieu. Mikitisaka pena na seli boso na Nzambe. Amen. Amen. Ou pour autrui. To epa na moto mususu. C'est une attitude humble. Et qu'est-ce que la Bible dit? Que l'humilité, c'est une attitude du cœur qui reflète la conscience de notre dépendance envers Dieu. Toi, tu dépends de qui? Si tu dépends de Dieu, que Dieu te bénisse. Mais si toi, tu dépends du diable, que Dieu ait pitié de toi. Amen. Amen. Et cette humilité implique quoi? Ça implique de connaître la pauvreté spirituelle. Amen. Amen. De renoncer à soi-même. C'est remettre en quoi? Et renoncer à quoi? À la parole de Dieu. Un chrétien doit avoir un guide. Amen. Amen. Qui peut me dire qu'il a un jour vu une voiture se conduire seule? Amen. Amen. Même l'avion, on peut avoir toujours des pilotes. C'est-à-dire, quand vous venez à l'église, vous ne pouvez pas vous conduire seul. Amen. Amen. Soit le Saint-Esprit qui te conduit, soit le Saint-Esprit te conduit, soit la parole te conduit. Amen. Amen. Et il implique quoi? De servir les autres comme Jésus. Parce que Jésus, il s'est rabaissé jusqu'à la croix. Peu importe ce qu'on a fait Jésus, mais il s'est humilié. Et regardez la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait? Après avoir eu des intimidations, et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Qui t'amène à cela? C'est ce qu'a fait Jésus. Amen. Amen. Et l'humilité implique quoi? Implique à rejeter l'orgueil. Amen. Amen. Et ça implique quoi encore? C'est soumettre à Dieu. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les chrétiens deviennent plus spirituels que les pasteurs. C'est quoi ça? C'est du diable. Amen. Amen. Le chrétien devient plus spirituel que les pasteurs. Il contredit même la parole de Dieu. Il devient fort. C'est pourquoi le mercredi, j'avais dit que l'esprit des réseaux sociaux, les chrétiens aujourd'hui sont devenus forts. Ils écoutent plus les réseaux sociaux que les pasteurs. Mais dans ces réseaux sociaux, il n'y a même pas la vie éternelle. Mais vous êtes collé à ça. Vous êtes collé à ça. C'est quoi ça? C'est-à-dire que l'humilité est considérée comme une
porte d'entrer dans le royaume de notre Père. C'est-à-dire, si toi, tu n'as pas l'humilité, le ciel n'est pas pour toi. Amen. Amen. Et dans notre royaume, il n'y a pas de raccourci. Si vous voulez arriver à Gare Centrale, oh, on dit que vous devez passer par poids lourd. Laissez les chemins pour arriver à Gare Centrale. Toi, tu dis, oh non, je dois passer par Huilery. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, dans notre royaume, il n'y a pas de raccourci. Amen. Amen. Seul, c'est vivre la parole de Dieu. C'est ce qui va t'amener au ciel. C'est s'humilier. Si toi tu ne t'humilies pas, le royaume de Dieu n'est pas pour toi. Dites Amen. Et l'humilité, selon la parole de Dieu, Dieu l'appelle. Dieu l'appelle une vertu centrale dans une vie chrétienne. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons dit que dans tout ce que nous avons parlé, nous sommes martelés sur les mots orgueil. Amen. Amen. Et selon le dictionnaire, nous avons dit que l'orgueil s'est défini comme un sentiment qui pousse quelqu'un à se croire supérieur aux autres. Lui, c'est quoi toujours supérieur? C'est pourquoi nous avons dit que les chrétiens aujourd'hui, c'est quoi plus spirituel que les pasteurs? Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas écouter la parole de Dieu. Il se connaît lui-même. Il ne veut pas écouter les autres. Pour lui, tout ce qu'il dit, c'est ce qu'est la parole de Dieu. Et de tels gens, il n'y a même pas un verset biblique. C'est pourquoi le frère Branham a prêché. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Avoir l'intelligence, c'est bien. Mais il faut avoir le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, vous irez en enfer. Parce que la Bible dit il y a un ciel à gagner et une affaire à éviter. Amen. Amen. Mais selon Dieu, l'orgueil, c'est un démon très dangereux. Amen. Amen. C'est ça que nous avons dit le mercredi. Un démon très dangereux. Très dangereux. Souvent présent dans l'homme, sans qu'il ne soit conscient qu'il est orgueilleux. Amen. Amen. C'est ce que nous avons vu. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Et l'orgueil, c'est un esprit destructeur. Que seule la parole de Dieu peut ôter cela. Mais quand tu ne viens pas à l'église, l'orgueil va te quitter comment? Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole s'est fait chair. Dites Amen à cela. Amen. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. L'orgueil, c'est un esprit destructeur. Que seule est la parole qui peut vaincre cela. Amen. Amen. C'est ce que la Bible dit. Et la Bible dit un homme orgueilleux ne demande jamais pardon. Et le pardon, pour que ça sorte de la bouche d'un chrétien, cet homme doit avoir le Saint-Esprit.
C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, pour que les gens demandent pardon en ce qu'ils ont fait. Si ce pardon n'est pas comme mise en scène, parce que le pardon doit s'accompagner de l'amour. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Sans l'amour. Le frère Branham me dit, c'est l'amour entre eux au ciel. Mais si toi tu n'as pas l'amour, c'est que le ciel n'est pas pour toi. Le ciel n'est pas pour toi. Un chrétien, le pardon doit être au bout de ses lèvres. Et nous avons lu le frère Branham dans la prédication être conduit, prêcher le 31 octobre 1965. Paragraphe 48. Écoutez ce que le frère Branham dit. Le frère Branham dit, il n'y a rien de mal à être riche ou être dirigeant quelque part. Amen. Amen. Mais tout dépend de la manière dont votre agissement se présente. Amen. Amen. C'est de la manière dont vous voulez faire marcher cette chose. Ce n'est pas mal d'être riche. Et aujourd'hui, les gens qui ont des moyens pensent que s'il peut, il veut se sentir à l'aise. Il aime toujours se mettre avec les gens qui sont à son ras. Et si vous êtes un chef, le frère Branham dit, nous saurons que vous avez le Saint-Esprit lorsque nous te verrons te mettre avec tes subalternes et ensemble. Lui n'aime que les gens de son ras. Amen. Amen. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quand quelqu'un a un peu de moyens, même dans l'église, il ne veut pas rester derrière. Il aime toujours devant. Et il aime souvent se mettre là où les pasteurs se mettent. Pour que les gens sentent qu'il a les moyens. Mais pourtant il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que tu peux avoir l'argent sans le Saint-Esprit. Cela est nul. Amen. Amen. C'est ce que le frère Branham a dit. Et il dit, Dieu peut bénir chacun. Mais l'orgueil empêche souvent cette bénédiction. Amen. Amen. Et pour que cette bénédiction se manifeste devant nous, Dieu dit, où le frère Branham dit, vous devez vous humilier pour que Dieu nous visite ce soir. Parce que tout ce qui est dans ce monde est vanité. C'est pourquoi il est inutile d'être orgueilleux. Et le frère Branham dit, soumettez-nous à la parole. Amen. Amen. C'est là où nous nous sommes limités le mercredi. Et maintenant, je vais envoler. Je me sens déjà dans l'onction. Si toi aussi tu es dans l'onction, que Dieu te bénisse. Ouvrons la Bible. Dans 2 Timothée 3. Lisez avec moi. Lisez avec moi. Je veux que toi et moi ce soir, que nous ne pouvons pas sortir tel que nous sommes entrés, mais que nous tirons quelque chose qui doit édifier notre entendement spirituel. Amen. Amen. 2 Timothée 3. Lisez avec moi. Je vais commencer à partir du premier verset. Et on va évoluer.
La Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. Amen. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fafarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Amen. Amen. C'est ça que la Bible dit. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Les gens sont devenus ingrats avec les pasteurs, avec leurs frères, et ils se disent des chrétiens. Vous n'êtes pas chrétien si vous êtes dans ces rats. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, il dit que vous ne pouvez jamais dire que vous aimez Dieu pendant que ton frère qui est à côté tu l'aimes pas. Amen. Amen. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu mais celui qui est à côté de toi tu l'aimes pas? Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Des fanfarons, des hautains, des blasphémateurs, les rebelles envers leur père. Les enfants aujourd'hui, ils ont étudié comme leurs pères sont limités au niveau de 6e nationalité. Ils ne veulent plus écouter leurs parents. Et la Bible dit, fils, honore ton père et ta mère. Et au ciel, vous aurez beaucoup. C'est que cette écriture n'est pas pour toi. Parce que vous ne voulez pas respecter. Vous devenez irréligieux. Un chrétien qui commence à réfléchir trop dans la parole de Dieu. Mais il n'a jamais lu la Bible. C'est quoi ça? Vous venez tout frère. Vous savez qui a quel message? Qui est ton Jésus? Qui est ton Dieu? Qui est ton pasteur? Pour que vous respectez la parole de Dieu, vous prenez trop de raisonnement. Il n'a jamais lu la Bible. On sait que le pasteur a dit là, ce n'est pas comme ça. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et la Bible dit, ils sont devenus insensibles, déloyés, calomniateurs. Il voit le frère Paul avec un problème. Il n'a jamais appliqué Matthieu 18. Directement le pasteur. Toi, tu as quel esprit, frère? Il faut que je puisse aller dire le pasteur. Parce que si ton frère est tombé, la Bible dit, faites un effort de le fortifier. C'est pourquoi notre doyen Charles disait, il dit, nous étions en train de faire des choses qui n'étaient pas vraiment la parole de Dieu. Quand on livrait les gens au Satan, quand quelqu'un fait quelque chose, directement on le livre à Satan. Il dit, c'était pas vraiment la parole de Dieu. Parce que si ton frère est dans une erreur, peut-être c'est que toi tu as, lui n'a pas encore eu ça. Mais comment vous le livrez à Satan? Vous l'enterrez vivant. Il faut le fortifier pour qu'il devienne comme toi. Amen. Amen. Calomniateur. Un accusateur. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Intempérant.
Les chrétiens aujourd'hui sont devenus des intempérants. Un petit problème. Il part acquisé. Et le frère Branham me dit, un chrétien n'acquise pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? S'il trouve son frère dans une erreur, il lui amène la parole. Et il lui prouve ce que la parole dit. Vous n'avez pas l'amour de Dieu. Jésus, on a craché sur lui. Et le frère Branham me dit, nous saurons que vous avez le Saint-Esprit lorsque ton ennemi a faim et que vous l'amenez à manger. C'est ça l'amour parfait. Si ton ennemi a faim et que vous l'apportez à manger, c'est ça l'amour parfait. À ce moment-là, vous allez nous dire que je marche comme Jésus. Amen. Amen. Ils sont devenus cruels. Ennemis des gens de bien. C'est pourquoi ce soir, même si dans votre famille on ne vous aime pas, ne mettez pas votre attention à ça. Même là où vous travaillez et qu'on ne vous aime pas, ne tirez pas attention à cela. Parce que c'est là que ne jamais arrêter le programme de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, regardez Judas. Il était trésorier de Jésus. J'ai pu me le dire, il était banquier de Jésus. Il était le financier de Jésus. Mais regardez ce qu'il a fait. Au finish, il est allé trahir Jésus. C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin d'argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il n'aimait pas Jésus. Alors toi, chrétien, ne pensez jamais que c'est tout le monde qui va t'aimer. Amen. Amen. Parce que Judas avait beaucoup d'argent. Il était d'ailleurs acolyte de Jésus. Mais au finish, il a trahi Jésus. Pourquoi ça? Parce qu'il n'aimait pas Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui va vous aimer. Parce qu'il y a de ces gens, même si vous leur donnez une barque d'argent, et toujours il a haine à toi dans son cœur, et qu'il a déjà dit il ne vous aimera jamais, même si vous l'apportez la parole, même si vous le mettez dans l'eau, même si vous le baptisez 1000 fois, il ne vous aimera jamais. Mais toi, ne mettez pas attention à ça. Regardez à Jésus. Amen. Amen. C'est ce que la Bible dit. Même si vous faites le bien comment? Et la Bible dit, peu importe cela, n'éloignez pas ton ennemi. N'éloignez pas ton ennemi. N'éloignez pas ton ennemi. Vous devez l'aimer d'ailleurs davantage. Parce que lorsque vous vous approchez de lui, à ce moment-là, Dieu va te révéler des choses différentes contre toi. Parce que l'amour va vaincre son démon. Amen. Amen. Verset 4. Il dit les chrétiens aujourd'hui sont devenus des traîtres. Des traîtres. Un chrétien mais un traître. C'est pourquoi le frère Branham me dit, ne faut pas vous étonner de voir quelqu'un qui est à côté du pasteur. Mais c'est un démon. Amen. Amen. Parce que Judas était un démon. Mais il était à côté de Jésus. C'est lui qui a accusé Jésus. Amen. Amen. Les hommes sont apportés aujourd'hui.
Ils sont enflés d'orgueil. Bango batondisami nde na lolendo. Aimant le plaisir plus que Dieu. Balingi posa koleka mingi nzambe. C'est pourquoi vous voyez les pas vite. Nango nde bokomona bakiti polele. Parce qu'ils aiment une vie vite. Bango balingi bomoyi ya lelo. À Dieu ça traîne. Ah. Na sengi. Depuis baloba Yesu akoya nanu ayete na kena. Et regardez le frère Michel, les mêmes chaussures qu'il porte depuis qu'il est dans cette église. Oh talande ko Michel, chaussures comme moko nda lataka. Et le frère Branham dit, pour avoir quelque chose de Dieu, c'est par le sacrifice. Si vous ne vous sacrifiez pas, vous n'aurez rien. C'est pourquoi il y a des gens qui viennent dans ce précieux message qui veulent mettre le nom dans un cahier sans savoir la doctrine de frère Branham. Parce que la doctrine de frère Branham a des caractéristiques qui nous amènent au ciel. Ne vous étonnez pas voir quelqu'un qui a fait 10 ans. Après un certain moment, il est rétrogradé. C'est-à-dire qu'il n'a pas demandé c'est quoi la doctrine de Branham. C'est quoi les caractéristiques de ce message. Mais vous qui avez attendu cela, c'est pourquoi vous êtes là. C'est pourquoi vous êtes là. C'est pourquoi un chrétien ne soyez jamais loin de cette parole. Parce que cette parole a tout. Amen. Et le frère Branham dit c'est que Jésus a tout. Amen. Amen. Vous aimez la parole? Que Dieu vous bénisse. Les hommes sont enflés d'orgueil. Ayant l'apparence de la piété. Vous regardez un chant. Plus que même le pape de Rome. À l'intérieur, c'est un démon. L'apparence de la piété. Oh, la Bible dit personne ne sait sauf le Seigneur Jésus. Et je lisais le frère Branham. Il dit ne jugez jamais quelqu'un par sa manière de s'habiller. Mais jugez-lui par le caractère qu'il est en train de sortir. C'est pourquoi la foi sans caractère, c'est nul. Amen. Amen. L'apparence de la piété. Mais rien ce qui fait la force. Et la Bible dit, toi qui écoutes cette parole ce soir, vous qui avez reçu ce glorieux message, si vous voyez de tels gens, la Bible dit, éloigne-toi de ces hommes. Parce qu'ils vont étouffer ce que vous avez. Amen. Amen. Je ferme la Bible. Je vais lire le frère Branham. Vous avez le frère Branham? Maintenant j'entre dans ma deuxième partie. Amen. Amen. Nous avons besoin que les gens comprennent ces choses dans de bonnes conditions. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Que même un chrétien le plus faible attende ces choses. Amen. Amen. Lisons le frère Branham. Dans la prédication, la seconde venue du Seigneur, prêché le 17 avril 1957. Paragraphe 54. Vous aimez l'homme de Kentucky? Vous aimez le frère Branham? Écoutez ce qu'il dit. Le frère Branham dit, il est plus tard que nous le pensons. Nous venons à l'église.
Nous ne venons pas à l'église pour occuper un bas. Nous ne venons pas à l'église pour attendre un bon serment. Comme notre frère venait de chanter. Amen. Amen. Nous ne venons pas à l'église pour seulement attendre un bon serment. Amen. Amen. Ni pour attendre une bonne musique. Et le frère Branham dit toutes ces choses ont leur place. Amen à cela. Amen. Amen. Toutes ces choses ont leur place. Mais ce que nous ferions de mieux en venant à l'église, c'est de nous examiner vis-à-vis de Dieu concernant le salut de nos âmes. Car les jours de la résurrection est proche. Amen. Amen. Les jours de la rédemption est proche. Mon frère, ma soeur, vous qui écoutez cette trompette, abandonnez le monde. Abandonnez le monde. Amen. Amen. C'est ce que le frère Branham dit. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. La seconde venue du Seigneur. Et nous rappelons que l'orgueil est à l'origine de nombreux problèmes dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Amen. Amen. Et il a qualifié de démons dangereux qui se cachent souvent sans que l'on ne se rende compte. Et ce soir, nous voulons faire une différence entre l'orgueil et la foi. Amen. Amen. Et l'orgueil comme un démon dangereux. Et la foi doit se reposer sur un fondement solide qui est l'unité. Et le frère Branham dit, le frère Branham, il dit, Dieu n'aime pas une religion sans puissance. Et qu'est-ce qui chasse la puissance? C'est le démon d'orgueil. Les gens ne veulent plus attendre la parole de Dieu. Ils ne veulent pas écouter les pasteurs. Parce que le frère Branham dit, quand un pasteur monte du haut de la chair, il est exactement un prophète. C'est dans l'ordre de l'église. Amen. Amen. Un démon qui est à vous. Et vous ne vous rendez même pas compte que c'est un démon qui est à moi. Et si nous avons la foi, la foi doit reposer sur un fondement solide. Et écoutez ce que la Bible dit. La Bible fait la différence entre l'orgueil et l'humilité. L'humilité précède la gloire, tandis que l'orgueil précède la chute. C'est pourquoi dans votre vie, si les choses ne marchent pas, vérifiez bien. Vous avez un démon d'orgueil. Même vous qui faites le commerce, aujourd'hui vous montez, demain vous tombez. Et ça devient vous tomber chaque jour. Parce que le démon d'orgueil n'a pas une révélation. Il vous enferme. Parce que quand on est orgueilleux, on se sent toujours au-dessus des autres. Parce qu'il y a un certain frère, il n'a pas un travail. Et vous le demandez, frère, vous travaillez où? Oh non, moi je fais à Gombe, je travaille à Gombe. Et chaque jour il est à la maison.
Mais comment je vais vous donner le travail? Comment Dieu va te bénir? Parce que vous êtes encouragé dans le vide. Oh, vous devez vous humilier. Quand tu n'as rien, dis que tu n'as rien. Et Dieu va exciter quelqu'un. Et le frère Branham me dit, dites-moi le jour où vous verrez Dieu venir descendre du ciel sur la terre. Car Dieu n'utilise que les hommes. Dites-moi, un jour, vous avez besoin d'argent et vous vous agenouez et vous dites Dieu donne-moi de l'argent et Dieu décide de donner de l'argent. C'est pourquoi je disais le mercredi qu'aujourd'hui Dieu n'est ni à l'est ni à l'ouest ni au ciel. Dieu est sur la terre à la recherche de ces individus.